trois différences très notables, trois différences entre la personne hypersensible et la personne ultra sensible. Bienvenue à toi. Peut-être que tu veux apprendre à mieux te connaître, peut-être que tu sais que tu es une personne sensible, peut-être que tu te dis hypersensible, mais il y a aussi maintenant les personnes ultra sensibles. Alors je vais te donner les trois différences notables entre la personne hypersensible et la personne ultra sensible. Allez, on y va? C'est parti. La première différence très notable entre l'hypersensible et l'ultrasensible, c'est ce don. La sensibilité est un don. L'ultrasensible, c'est que c'est un don. Et l'hypersensible, c'est que pour lui, c'est un fardeau. Je sais que je suis sensible, j'ai peur du regard des autres et donc, c'est pour moi un fardeau, une sorte de malchance. Je suis d'un côté attaqué, tyrannisé de tous les côtés. Les gens ne me comprennent pas, ils me rejettent, ils me mettent de côté. Et je me sens seul, triste, rabaissé. N'oublie pas que la sensibilité, que tu sois hypersensible ou ultrasensible, ce n'est pas un fardeau, mais un don. N'oublie pas. Et l'ultrasensible sait qu'il a ce don. Bien sûr, l'ultrasensible n'est pas que la hypersensible. Il a aussi la plus grande des connaissances, qui est l'empathie. Ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel. Donner sans rien attendre en retour. C'est ce que je fais jour après jour, n'est-ce pas? Et l'ultrasensible, la différence, c'est la combinaison entre ce don, cette sensibilité, ces facultés subtiles qu'il a. Il sait que ce n'est pas un fardeau, mais un talent, un don. Et en plus, il a un talent qui est l'empathie. Donc il le modifie, il le renforce. Il sait qu'il a cette estime et cette confiance. C'est pas de l'arrogance, mais cette estime et cette confiance en lui, et il devient inébranlable, inarrêtable. Tu ne pourras pas m'arrêter. Essaye, tu verras, tu seras surpris. Beaucoup de pervers et de perverses narcissiques ont essayé dans le passé. Parce que j'étais hypersensible et je suis devenu ultra sensible. J'ai appris à me connaître avec le temps. Et ensemble, on progresse. On passe, toi aussi j'espère, de cette hypersensibilité à cette ultra-sensibilité. Peut-être que tu as énormément d'amour à redonner aux autres et que tu n'es pas sensible, mais ultra-sensible. Dis-moi-le en commentaire. Est-ce que tu as ce don et ce talent réunis? Alors tu es. Bienvenue à toi. On passe à la deuxième différence. Oh déjà, ça passe le temps. Une fois qu'on est engagé dans une vidéo, on a envie d'apprendre la suite. Alors, la deuxième différence fondamentale de l'hypersensible contre l'ultrasensible, c'est le doute. L'hypersensible est en permanence dans le doute. Il a peur. J'ai peur que les autres m'observent. J'ai peur de ce que je vais dire. Parce que c'est nul. Parce que ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune importance. Personne ne me regardera. Je suis dans le doute. Ouh, et je me renferme. Ouh. N'est-ce pas? La différence entre l'ultrasensible, c'est que il transforme sa peur, ce doute, en création. La peur, elle est là, bien sûr. Chaque être humain a peur. Mais l'ultrasensible utilise sa peur pour la transformer en créativité, en imagination, en conception de nouvelles idées qui n'ont jamais été encore réalisées. Voilà. Cette vidéo, personne n'a encore réussi à parler
des trois différences entre l'hypersensible et l'ultrasensible. Il n'y a que l'ultrasensible qui peut se permettre de dévoiler ces trois différences. J'ai mis des années et des années pour te la créer après tout. Donc, la différence, le doute égale peur. Ou alors, tu la transformes en créativité. Tu es né pour réussir. N'oublie pas. La troisième. Oh, troisième déjà. L'hypersensible remet toujours au lendemain. Il procrastine en permanence. Il a véritablement en cœur cette peur d'échouer. Et donc, il essaye une fois, il échoue, il se met de côté, il dit c'est pas fait pour moi, la malchance est là. C'est la faute des autres, c'est la faute du karma. C'est toutes les personnes, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes professeurs, qui m'ont dit et qui m'ont regardé en face et qui m'ont dit que tu n'avais pas de valeur, que tu n'avais pas d'importance, que tu ferais rien de bien dans ta vie. Voilà. Ce sont que des bêtises, des âneries. Alors prouve-leur qu'ils ont eu tort. Ok. La différence, tu vois, entre un hypersensible et un ultrasensible, c'est que l'ultrasensible ne procrastine pas. Il est proactif. Il passe à l'action. Il passe encore à l'action. Il donne tout jusqu'à être épuisé. Mais à la fin de la journée, il est très fier de lui. Et il a cette estime et cette confiance en lui inébranlable. Alors, tu vois, la différence entre l'échec et la réussite, c'est de passer entre cette personne sensible, timide, réservée que tu es, à cette personne confiante et qui sait au plus profond d'elle qu'elle va réussir. Parce qu'elle n'a pas de plan B, mais un plan A. Le plan A, il n'y a que le plan A, pas de plan B. Comprends bien ceci. Et à ce moment-là, la réussite arrivera. Ok ? Donc, pour revoir tout simplement ces trois différences très simples, le sensible, l'hypersensible que tu es peut-être à l'heure actuelle, et je te souhaite de devenir la personne ultra sensible à mes côtés, de progresser, c'est que tu penses que ta vie est un fardeau, que tu es un fardeau, que tu es un boulet pour les autres, que tu es un esclave, que tu es enchaîné, alors que tu as un don à révéler aux autres. Tu as un talent parce que tu as cette empathie en toi, donc tu es en plus ultra sensible. Donc ça veut dire tout simplement que tu vas réussir dans beaucoup de domaines de ta vie. La deuxième différence, comme on a vu, c'est que l'hypersensible doute de lui, il fait partie de l'ombre, personne ne le connaît, personne ne le voit, ciao, bye bye. Personne ne te voit, ou très peu de personnes. Tu vis une vie, tu existes. Voilà. La différence entre un ultrasensible, c'est qu'il crée. Il crée de la valeur. Il crée quelque chose de magique, de puissant, d'impactant. C'est un créateur. Et pour moi, je suis un créateur de bonheur. Je suis un créateur, un évolutionneur, un visionnaire. Je veux que ce monde soit beaucoup plus joyeux, heureux, épanoui, harmonieux. Et je ferai tout mon nécessaire pour qu'il devienne réalité. La différence entre un hypersensible et un ultrasensible, c'est cette procrastination. Tu procrastines et pourtant, je t'ai créé l'agenda de la réussite. C'est un agenda non daté qui te permet tout simplement de noter 3 choses que tu dois faire, de la plus difficile à la plus simple, et de les effectuer chaque jour. C'est un agenda qui va te permettre de passer de l'échec à la réussite. Offre-toi-le et tu me remercieras plus tard. Donc la différence entre un hypersensible et un ultrasensible, tu l'as compris, c'est où il procrastine ou alors il passe massivement à l'action. Il est proactif, il est énergétique, il est vendeur, il arrive
à se vendre, il arrive à amener l'amour autour de lui. Cette vibration, j'espère que tu la ressens. En tout cas, je t'envoie tout mon amour, comme le nom de ma chaîne, Fabrice Baumann, avec tout mon amour. Je fais le maximum de mon côté pour que toi, tu le fasses, que tu progresses, à mes côtés ou à ton propre rythme. J'espère que cette vidéo, elle t'aura parlé. Si tu veux réellement arriver à lâcher prise, alors clique en dessous, j'espère que je l'aurai mis, ou alors dans une playlist, la playlist des comment. Toutes ces vidéos que je te partage au quotidien. On avance, on progresse, on s'améliore, on évolue. Tel est le but de la vie. Ciao. Namasté, bye. Ciao. Attends, tu es là? Oublie pas de t'offrir la foi illimitée. C'est mon nouveau livre que j'ai créé. J'ai mis plus de 3 ans à l'écrire. Individuellement, personnellement et indépendamment. Donc si tu aimes tous ces contenus que je te partage, offre-toi l'agenda de la réussite et bien sûr la foi illimitée. Ce nouveau livre qui te sera grandement utile. C'est pas un livre de la foi religieuse. C'est une foi, une conviction que tout est possible. Va le feuilleter. Les quelques premières pages te sont offertes sur le site Amazon. Après, clique sur commander. Et dans quelques heures ou quelques jours, tu l'auras à tes côtés. Tu auras moi sur ta table de chevet. Chaque jour du reste de ton existence.